gourou essayait vraiment de montrer son faste et ses richesses. Il aimait bien se balader en ville dans ses voitures de luxe, importées d'Occident. Et il fonçait dans les rues de la ville, qui étaient bien sûr surchargées de monde, en klaxonnant, en essayant de montrer qu'il était là et puis qu'il avait du succès, de la popularité et des richesses. Et je dois dire que ça m'a vraiment choqué. Et ça a été une des raisons pour lesquelles j'étais amené à quitter ce gourou, à quitter le mouvement. Et en fait, à mon retour des Indes, avec plusieurs autres disciples de Genève, nous avons décidé de quitter l'ashram, quitter le centre et de nous éloigner vraiment de ce mouvement. Et après quelque temps, en ayant donc quitté l'ashram, nous avons décidé malgré tout de vivre en communauté et nous avons essayé de vivre d'après les principes et de mettre en pratique le yoga qui nous avait été enseigné. Mais après peu de temps, j'ai réalisé que c'était impossible vraiment de le vivre concrètement dans la vie de tous les jours. Et en fait, bon, j'ai été aussi, c'est clair, dans un certain sens, profondément déçu parce que j'avais misé gros sur ce gourou, sur son enseignement, et de réaliser qu'en fait j'avais été blousé, que j'avais été vraiment trompé, m'a amené à vivre une dépression assez forte, et pas seulement dû à cela, mais je dois dire que tous mes problèmes d'avant sont revenus dans ma vie, les uns après les autres, souvent encore bien plus forts, bien plus aigus qu'avant. Et je dois dire que j'arrivais plus du tout à assumer ma vie, à assumer ces problèmes, la vie de tous les jours. Et ça m'a amené, bon, d'abord à entrer dans une dépression assez forte. Ça m'a amené à recommencer à consommer de l'alcool, en toujours plus grande quantité, à consommer aussi, reprendre les drogues que j'avais laissées, à retrouver des copains qui m'invitaient à des soirées où on fumait du hash, où on se droguait. Tout ça a en fait que je suis vraiment arrivé au bout de moi-même, quoi. Et en fait, j'ai réalisé un échec total à tous les niveaux, que ce soit affectif, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les aspirations les plus profondes. Et toutes ces choses m'ont vraiment amené, je dois dire, à une dépression tellement forte que pour moi, la seule issue, c'était bon, soit de finir dans un asile avec les dingues, les fous, parce que je ne pouvais plus vivre, je ne pouvais plus m'assumer dans la société, ou bien carrément finir radicalement, c'est-à-dire la mort, me suicider, quoi. Je vois maintenant avec le recul que bien souvent Dieu a essayé de me témoigner son amour, mais j'ai jamais été assez réceptif pour le recevoir et j'ai souvent passé à côté de cela. Je sais que plusieurs fois j'ai été amené à rencontrer des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus pour les hommes et pour moi particulièrement. Et j'ai jamais accepté ce message, je l'ai toujours rejeté. Mais je dois dire qu'en arrivant dans cette phase de ma vie où j'étais au bout de moi-même, au bout de toutes les ressources que j'avais essayé d'utiliser pour m'en sortir, c'est en fait moi qui ai crié à Dieu du fond de mon être, du fond de mon cœur. Et cette prière était en quelque sorte la suivante. Ce n'était pas une prière formulée à haute voix, mais plutôt un appel de détresse intérieure qui disait « Mais s'il y a un Dieu, si Dieu existe, alors pourquoi on vit dans tous ces problèmes ?» Et je me suis dit « Mais est-ce que Dieu existe vraiment? Puis s'il existe, alors pourquoi il ne se révèle pas à moi? Pourquoi il n'essaye pas de me montrer qu'il est vivant, qu'il peut m'aider ?» Et je dois dire que Dieu a entendu cette prière, comme je crois qu'il entend chaque appel désespéré d'un homme qui le recherche. Et après quelque temps, j'ai été amené à rencontrer un chrétien. C'était pas une église, c'était pas une secte, c'était pas un mouvement quelconque, mais c'était vraiment un homme qui
qui vivait l'Évangile dans sa vie, qui avait fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et je ne crois pas que c'est le fait du hasard si j'ai été amené à faire la connaissance de cette personne. Je vois que c'est vraiment Dieu qui l'a mis sur mon chemin pour me parler de son amour pour moi. Et je ne me suis pas donné à Dieu, je ne me suis pas converti comme ça du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de discussions. On a eu beaucoup de contacts régulièrement ensemble avec ce chrétien, où nous avons parlé, des fois même pas du tout de Dieu ou de la Bible ou de quoi que ce soit, mais simplement de choses et d'autres, où on a créé une relation, une amitié ensemble. Et je dois dire que c'était la première fois vraiment que quelqu'un s'intéressait à moi, pas simplement pour ce que je pouvais lui apporter, mais simplement parce qu'il m'appréciait, il m'aimait tel que j'étais, et il voulait partager l'amour de Dieu avec moi. Et je dois dire que ça m'a impressionné, et de voir cette personne qui pouvait m'écouter pendant des heures, parler de mes problèmes ou même de mes philosophies, tout ce que j'avais échafaudé dans ma tête au sujet de la spiritualité, au sujet de Dieu. Et après quelque temps, disons, de partage ainsi, j'ai vraiment réalisé que, oui, que Dieu s'intéressait à moi, que Dieu s'intéressait à l'humanité, aux hommes, au destin de l'humanité, et que Dieu avait prévu tout un plan de salut pour racheter les hommes. Et que ce plan de salut, en fait, passait par Jésus-Christ, parce que lui seul était venu sur la terre pour payer le prix du péché, payer le prix du mal, de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Et quand j'ai compris cela, j'ai réalisé que, en fait, ça ne se situait plus du tout à simplement un niveau intellectuel, un niveau philosophique ou religieux, mais que ça allait beaucoup plus loin. Et que c'était en fait une rencontre qui devait se faire, une rencontre qui devait certainement changer tout dans ma vie. Et après avoir compris cela, alors j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Dieu complètement et d'accepter Jésus dans mon cœur. Bon, dans cette démarche, j'ai aussi compris qu'en fait, ma vie, tout au long des années passées, avait été un échec, avait été même des échecs sur échecs. Et je me disais, mais comment Dieu peut encore m'aimer, quoi, s'il m'aime vraiment? Comment il peut s'intéresser à moi? Parce que je suis, en fait, même, je dirais une pourriture, quoi. Je ne suis pas grand-chose. Mais est-ce que vraiment il peut m'aimer? Est-ce qu'il peut faire quelque chose de ma vie? Et c'était dans cette expectative que je me suis tourné vers Jésus en lui disant, mais si tu peux faire quelque chose avec ma vie, alors prends-la et transforme et fais ce que tu as à faire. Et je dois dire que le moment où j'ai ouvert mon cœur de la sorte, d'abord une paix profonde est venue en moi, une paix que je n'avais jamais expérimentée avant, dans quoi que ce soit que j'avais fait, que ce soit dans les expériences avec la drogue, avec les drogues, que ce soit dans la spiritualité ou dans les spiritualités, avec Guru Maharaji par exemple, ou avec d'autres mouvements ou d'autres formes de yoga ou de philosophie. Et je n'avais jamais vraiment expérimenté une paix de la sorte. Et je dois dire que pour moi, ça a été le début, je dirais, d'une vie nouvelle, et où Dieu a commencé à travailler profondément en moi. D'abord, guérir des choses qui étaient abîmées, qui étaient blessées en moi, et vraiment transformer ma vie